Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour le signe Lion pour cette période d'août. On me l'a demandé, parce que là je ne fais pas forcément les signes astro automatiquement, donc n'hésitez pas à me le demander. Ça reste quand même pour le collectif, parce que vous me demandez que ça sera personnalisé, pour ça il faut passer par un tirage privé. Mais voilà, on va aller voir la globalité pour le mois d'août. Donc moi je suis du mois d'août, hein, je suis Lion, donc on va aller, donc j'espère que voilà, les énergies vont être bien pour nous. Voilà, donc on va aller voir pour les lions. Donc merci à mon abonné m'avoir mis un petit commentaire pour le lion. Allez, c'est parti. Allez, on va aller voir les énergies. Tiens, je vais faire comme un tirage un peu. Pas un peu, quand je le fais en privé, je vois toujours cette énergie. On va aller voir l'énergie des lions, du lion, ascendant, lunaire, solaire, tout ce que tu veux. Bien sûr, ça reste pour le collectif, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on dit pour nous les lions? On a l'instant présent. Pour certains lions, effectivement, vous vivez l'instant présent, vous avancez, même s'il y a des hauts, s'il y a des bas. Enfin, en tout cas, même si à côté de vous, oulala, c'est un petit peu au niveau énergétique un petit peu compliqué, surtout que là, on va rentrer en nouvelle lune. Donc pour certains et certaines, peut-être qu'effectivement, au niveau énergétique, oulala, c'est un peu compliqué. Moi, pour ma part, c'est vrai que je fais beaucoup d'ancrage tous les matins, même dans la journée, je suis vraiment connectée à moi. Donc du coup, pour une fois, je vais dire, hein, comme là, je suis à fond... Voilà, en ce moment, voilà, je pense vraiment à moi et à me reconnecter à mon moi. Du coup, ces énergies que d'habitude, oulala, mon Dieu, c'est une catastrophe. Et ben là, le fait de faire mon ancrage tous les matins, et je fais des petites choses le soir pour, voilà, remercier aussi cette journée, d'être vraiment moi, voilà, connectée à moi. Du coup, je sens moins ces énergies que d'habitude, d'accord? Mais là, vraiment, on vous dit que pour vous, les lions, dans cette période d'août, juillet-août, hein, bon là ça va être pour le mois d'août, on voit que quand même il y a une réceptivité importante. On vous parle de féminité aussi avec le 2, donc une connexion à soi, ce qui va être très important aussi, même pour vous messieurs. Et il y a vraiment aussi une relation avec autrui. Dans l'énergie, c'est pour certaines personnes, il peut avoir un début de rencontre, en tout cas flirter, et pour d'autres, pourquoi pas vraiment avancer vers une construction. D'accord? Là, on me dit aussi, si ça me parle au niveau sentimental, enfin ça me parle au niveau sentimental là, s'il y a eu un petit peu votre relation un petit peu houleuse, où ça a été un petit peu compliqué, on voit qu'il va y avoir une amélioration. On peut passer, on va dire, à un plan charnel, à quelque chose qui va être beaucoup plus constructif dans votre relation future. Les lions, si vous êtes en vacances, et même si vous n'êtes pas en vacances, c'est pas grave, on prend du temps pour soi, on pense à soi, hein, c'est ce que je suis en train de faire, voilà. Mais là, il y a aussi des révélations, des vérités, vous avez peut-être une soif de vérité par rapport à une situation. Il y a ce côté, on me dit aussi un peu rebelle, de savoir pourquoi et du comment, voilà, de briser un petit peu la glace, pour le jeu de mots ici, de briser un peu la glace. Mais on voit que on a, comme je disais tout à l'heure ici, vous voyez la source c'est vous, c'est à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous manifestez, qu'est-ce que vous désirez? Se reconnecter à vous, à millions, pour cette période d'août. Comme tout à l'heure je vous disais, vous voyez, on a des vagues et là peut-être un peu des montagnes russes pour certains. Et puis je vous disais, bah, quoi qu'il arrive, avec ces vibrations, avec cette nouvelle lune qui rentre en plus le 4 août, donc on est bien dans cette énergie que même si effectivement énergétiquement et même dans votre vie, s'il y a vraiment des choses où ça bouscule, là on voit bien que même s'il y a des choses brisées, cassées, on reste cool. Vous voyez, vous restez cool les lions, dans le sens que je suis ancrée, ok, j'accepte ce qui m'arrive, j'accepte, attention, mes émotions, de vivre ces émotions qui peuvent être effectivement, pour certains peut-être douloureuses, qui nous ballottent, qui, là on n'est pas bien, mais on va les accepter, les vivre et pas rester dedans, vous voyez. Là c'est vraiment, on vous dit, en termes d'énergie, c'est la source, revenez à la source principale, qui est vous en fait, d'accord? Et qu'est-ce que vous désirez à millions pour votre vie? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous avez un objectif à atteindre? Et bien c'est le moment, ça sera votre mois. Voilà. Allez, je prends une dernière.
Les vies antérieures. Ah ben, on fait du tri, on fait du ménage, hein, d'accord? On fait du ménage, il y a même une réparation karmique, il y a vraiment des choses qu'on répare, qu'on met en place. Il y a vraiment de la nouveauté pour vous les lions au niveau énergétique. Là, avec la carte du 18, on va être sur la lune, donc encore avec le 2, la part de féminité. La lune, c'est aussi le côté féminin. On vous parle de clairvoyance, on vous parle de changement. On va arrêter d'être dans l'illusion. Et on va être dans la réceptivité des choses, des événements, des énergies, des vibrations. Et on va faire le tri. D'accord? Là, avec les lézards, moi, ce que je ressens, ça me fait penser un petit peu, on me dit lézard, caméléon, dans le sens que vous avez cette capacité à vous adapter dans certaines situations-là. Mais on voit que vous pouvez accepter certaines choses, vous adapter, mais si ça correspond pas à vous, à votre énergie, à ce que vous désirez au plus profond de vous, ça partira, ça vous voulez plus, d'accord? Là, c'est vraiment, vous reprenez aussi, on me parle de pouvoir dans cette période, dans votre vie, dans cette période d'août. Voilà, ça c'est assez fort. Les petites chouchoutes, les cartes miroirs, qu'est-ce qui reflète pour vous? On va voir les points importants, les points forts qui vont vous accompagner. Pour certains, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me mettre, en tout cas, mettez-le en commentaire. Si vous n'osez pas, vous pouvez me le mettre en privé ou mettez aussi un like à cette vidéo. Pourquoi pas vous abonner. Alors, qu'est-ce qui reflète pour vous les lions? Et bien alors, vous pouvez faire un voyage, vous pouvez partir en vacances, hein, bien sûr, bien évidemment. Celle-ci, je ne sais pas pourquoi, je vais la mettre au milieu. On s'éloigne des choses qui ne nous conviennent plus. On suit notre petite boussole intérieure vers là où on a envie d'aller. D'accord? Qu'est-ce que tu as envie de voir manifester dans ta vie? C'est toi le créateur et la créatrice de ta vie. D'accord? C'est toi qui décides ce que tu veux dans ta vie. D'accord? Mais là, on voit qu'il y a une nouvelle direction qui est là pour toi. Donc, ce qui est important dans ton énergie dominante dans cette période, c'est qu'il y a un voyage. Ça peut être aussi des déplacements, ça peut être des déménagements, ça peut être en tout cas que tu t'éloignes de quelque chose qui ne te convient plus. C'est vraiment un nouveau voyage, une nouvelle direction dans ta vie. Bon, tu t'éloignes de tout ce qui t'enferme. L'enfermement, la culpabilité, des choses qui ne vont plus dans ta vie. Il y a pu avoir un repli sur toi, mais là on voit que tu prends ta montgolfière et tu t'éloignes d'une relation, d'une situation qui ne te convient plus. Alors, vers où tu vas, Million, là, avec ta petite boussole? Ok, alors j'ai celle-ci qui s'est retournée. Eh ben, tu vas vers quelque chose de nouveau. Ça peut être un tour du monde que tu vas faire. Peut-être c'est ça ton projet. Peut-être que tu as envie de voyager, faire le tour du monde, rencontrer de nouvelles personnes. Mais en tout cas, tu as besoin de prendre de la distance. Tu as besoin de bouger à Million dans cette période. Tu as envie de changement. Même, je voulais rajouter grand changement. Et on revient avec la carte du voyage. D'accord? Il va y avoir des échanges. Tu peux faire des nouvelles rencontres amicales, sentimentales. Mais il y a vraiment... tu vas voir ton nouveau monde. Comme je t'ai dit, tu es le créateur, la créatrice de ta vie. D'accord? C'est toi qui décides ce que tu veux dans ta vie, ce que tu veux voir manifester dans ta vie. Et là, c'est vraiment, on te donne cette opportunité de changer quelque chose dans ta vie. Donc, tu vas avoir des opportunités qui vont se présenter devant toi. Là, on voit que pour certains, vous pouvez avoir des échanges avec des personnes à l'étranger. Vous pouvez avoir des échanges avec une nouvelle personne dans votre vie qui va, enfin, quelqu'un que tu connais pas, enfin, que vous commencez à avoir des échanges et vous allez vous rencontrer. Tu vois, je sais pas, j'ai beaucoup la carte du voyage, de nouvelles directions, destinations dans un autre pays, dans une nouvelle région, tout ça. Mais là, on va pour moi, on te parle de compromis, de conciliation, de négociation. Là, pour moi, tu peux mettre fin à, mettons, un travail, ce que tu décides. On voit que, en tout cas, tu souhaites rééquilibrer aussi quelque chose dans ta vie. Tu clôtures un chapitre, ça peut être professionnel ou autre. Et on voit que tu retrouves un équilibre de toute façon. Ouais,
il y a beaucoup d'imprévus, de surprises qui arrivent. Un cadeau de la vie qui arrive là, pour certains. Voilà, j'en voulais qu'une, j'en ai deux qui ont voulu venir. Voilà. Bon. Ce qui est marrant, enfin ce qui est marrant, c'est pas marrant. Attends, je regarde juste si tu vois tout. Ouais, super. Là, on me dit, avec la montgolfière, c'est comme si le temps, alors c'est pas tic-tac, le temps, avec les pendules. Moi, ce que je vois avec le mot temps, avec la montgolfière, c'est le temps. Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il vente? Est-ce qu'il fait soleil? Est-ce qu'il fait, je sais pas moi, enfin voilà, le temps, la météo, on va dire. D'accord? Là, avec la montgolfière, ton nouveau voyage, ta nouvelle direction dans ta vie que tu veux prendre, ou que tu vas prendre, peut-être que tu sais pas où tu vas, mais tu vas te laisser pour certains porter, parce que tu as confiance en l'univers, tu as confiance en toi. Déjà, c'est important d'avoir déjà confiance aussi en soi. Et là, on te dit que ce changement, déjà, il est temps que tu fasses ce changement parce que je pense que tu ressens le besoin, mais il n'y a pas d'obstacle à partir, tu vois. Tu peux aller partir avec cette montgolfière. Le temps est propice à faire ce nouveau voyage dans ta vie, ok? J'aime bien parce que j'ai le temps et le retard. Ok. Ok, je te dirai la carte de derrière. Ce qui est très intéressant, c'est que tu laisses quelque chose derrière toi. Tu pensais, mince, j'ai peut-être loupé le coche avec admettons, ce travail ou avec cette personne. Non. Si ça s'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire. Là, on voit bien que tu prendras le prochain train. Donc, si c'était pas ça, c'est qu'il y a autre chose qui se présente et encore mieux de ce que tu aurais pensé. D'accord? Tu n'es pas en retard, tu es à ta place comme tu es. L'univers, s'il te donne pas forcément ce que tu désires là, c'est qu'il y a encore mieux de ce qui va se passer. D'accord? Ce que je voulais te dire à million, c'est qu'il y a un renouveau dans ta vie, un retour de quelque chose de positif. Là, il y a quelque chose qui s'est pas terminé. D'accord? Il y a un retour, ça peut être un retour de quelqu'un qui rentre dans ta vie, amical, sentimental, un retour sur une situation que tu pensais avoir clôturée et au final ça revient parce que là il faut que tu fermes un chapitre de ta vie, mais en tout cas c'est aussi la carte du renouveau qui revient dans ta vie. On boucle une boucle, d'accord? C'est pas parce que voilà, t'es en retard, j'ai pas pris le coche, j'ai pas, voilà, c'est pas grave, c'est qu'il y a autre chose qui se présente. Alors, qu'est-ce que je voulais voir? Voilà, il y a voilà, oh là là, regarde-moi ça à million. T'as le renouveau, le retour du changement dans ta vie. T'as quand même des roues, hein, donc il y a vraiment cette idée quand même d'évolution, déplacement, détermination. Et la plus forte carte du jeu, ça neutralise tout ce qui a été négatif. Donc, on se tracasse pas les amis. Tout ce qui a été culpabilité, comme je dis, enfermement, échec, j'ai pas pris de décision, j'ai pas osé prendre une décision ferme, définitive, c'est pas grave. Ce qui m'a ralenti, c'est pas grave. D'accord? Parce qu'il y a, je vais pas dire que tu vas avoir une deuxième chance, enfin, quelque part, on va dire ça comme ça, mais en tout cas, tu auras une autre occasion, on va dire comme ça, parce que comme ça, je le sens plus, une autre occasion d'avoir une nouvelle opportunité, mais encore mieux de ce que tu pensais. Alors, on va aller voir au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, moi j'aime bien prendre ces cartes-là, c'est ce qui à chaque fois me parle le plus au niveau pro, pour les lions. Alors, ça peut parler de la période de l'automne, mais ça peut être aussi quelque chose que tu laisses tomber au niveau professionnel. D'accord? Quelque chose que tu sens pas. Vous avez une très bonne intuition à million. Je voulais faire un petit coucou à Valérie, si elle m'écoute. Alors, j'ai pas mal de cartes et j'ai une coupe qui s'est faite. Alors, on verra ça plus tard. On a les cadeaux, les imprévus. Donc, il y a quelque chose qui parle au niveau travail. On va partir là-dessus, d'accord? Déjà, et au niveau, si c'est l'automne, il y a des nouvelles opportunités. Il
il y a cet instinct animal à millions, on l'a tous, hein, pas oublié. On a l'instinct animal. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça va être important, la source, de se reconnecter à soi, à son intuition, à sa boussole intérieure. Et au niveau professionnel, ça va être ça. D'écouter son intuition, laisser partir ce qui doit être parti au niveau professionnel, parce que là, il va y avoir de la nouveauté aussi, un cadeau, c'est aussi une surprise. Ça peut être là, dans cette période de août, mais ça peut être aussi à l'automne. D'accord? Alors là, on a au printemps, tu vois, la surprise inattendue, quelque chose qui sort de terre, un projet qui va fonctionner, ou un projet là que tu avais mis en suspens, et ben là, tu vas avoir toutes les clés pour le mettre en place. D'accord? Et là, tu as l'amour, l'amour, c'est le bonheur, la joie par rapport à ton travail. On voit que tu as laissé ou tu vas laisser quelque chose, hein, c'est déjà dans ta tête, pour retrouver un travail, ou en tout cas une situation professionnelle qui est faite et qui est faite pour toi, là où tu seras beaucoup plus épanoui au niveau professionnel. Très intéressant, l'eau et le poisson. Là, je vois, tu vas être comme un petit poisson dans l'eau au niveau professionnel. Alors ça peut être aussi un signe d'eau, ça peut être ton ascendant, etc. Mais moi je te dirais que il va y avoir beaucoup d'émotions aussi au niveau professionnel, parce que c'est quelque chose que tu pensais que c'est être perdu, et il y a une forme de clientèle qui peut redémarrer aussi dans la période entre l'été, donc août à l'automne. Tu vois, il peut y avoir beaucoup de changements. Pour certains, vous allez être en formation, reprendre des études, étudier un nouveau projet, faire un plan de carrière, faire une étude de marché, vous voyez, dans cette idée-là, d'accord? Faire des plans de carrière, ton objectif de vie. Pour certains, vous pouvez faire, alors si vous êtes un petit peu perdu au niveau professionnel, parce qu'on voit que c'est un peu le désert, peut-être faire une formation, des stages, faire un bilan de compétences, et ce bilan de compétences, vous allez faire des stages. Vous allez être en immersion dans ce travail pour voir si ça peut vous plaire ou pas. Alors, on a le désert et l'élévation. Donc, c'est juste un court passage. On voit que on voit qu'il y a quand même des efforts à faire encore un petit peu pour construire au niveau professionnel. Une fois que vous allez établir votre plan de carrière, formation, stage et tout ça, là, vous allez vous élever au niveau professionnel. D'accord? Il y a bien aussi pour certains une remise à zéro au niveau professionnel, mais c'est pour aller, comment dire, redémarrer des études, c'est aussi repartir à zéro, mais ce qui va être nécessaire pour vous à millions. Et pour moi, vous allez semer vos petites graines un petit peu partout, voilà, faire appel peut-être à des personnes, on va dire qualifiées, à votre réseau, pour trouver les bonnes personnes pour monter votre projet aussi, on me dit. Il y a un équilibre aussi, un professionnel qui revient. Alors, on va aller faire au niveau sentimental. Bon, ça, je vais voir l'énergie déjà. Alors, je vais prendre la triade dans sa globalité au niveau sentimental. On a l'oméga. Il fait très chaud, vous m'en excuserez. Je vais boire un peu parce que là, Carole, elle peut plus. Alors, il y a la fin et le début de quelque chose de nouveau. Donc, on peut mettre une fin d'une relation charnelle à aller vers quelque chose de constructif en couple. Pour certains, il y a une fin d'une relation pour qu'il y ait une nouvelle qui va arriver. D'accord? C'est la fin, mais le début de quelque chose. Mais on voit qu'il y a un équilibre qui arrive au niveau sentimental dans votre vie. En tout cas, si vous décidez de rester célibataire, c'est pas parce qu'on est célibataire qu'on est malheureux ou malheureuse. Voilà, c'est le bonheur commence par soi, on le dira jamais assez. Bien sûr qu'on a besoin aussi de quelqu'un, mais faut pas attendre des autres pour être heureux, d'accord? Mais là, si vous vivez très bien votre célibat, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Ok, il y a beaucoup d'émotions, de créativité, il y a une stagnation, une stabilité au niveau des énergies sentimentales.
Ah, très intéressant. J'ai une petite histoire qui arrive, merci là-haut. Ok, et ben là je vais prendre ces deux jarres, on va dire ça comme ça. Là on voit, on est sur une, alors j'ai le mot triangulaire qui vient parce que j'ai le triangle qui est là, c'est qui vient d'un coup là. Là ce que je voulais dire c'est que une personne et l'autre en face de toi, d'accord, que tu sois en couple ou en relation charnelle, là on voit que on sort de l'illusion, toi comme ton autre. À toi de voir, on sort de cette illusion au niveau sentimental. Je m'explique. Pour l'un ou l'autre, s'il y a eu une séparation, éloignement dans la relation, on voit que on s'est voilé la face, au final on a des sentiments pour cette personne. Première lecture. Deuxième lecture, c'est que on était dans l'illusion avec cette personne. Peut-être qu'elle nous a mis la poudre aux yeux, on a cru. Donc du coup, on arrête d'être dans l'illusion, et on passe à autre chose. Pour l'autre personne en face de toi, ou toi, à toi de voir, tu mets fin parce que tu sais qu'il n'y a rien d'équilibré, mais c'est peut-être la fin de cette situation, mais le début d'une autre où tu seras beaucoup plus heureux ou heureuse déjà avec toi et dans une future relation. Si tu es en triangulaire, en fait ce que vous vivez, chacun de votre côté, c'est nécessaire pour remettre les pendules à l'heure, chacun de votre côté. Ce que vous désirez plus dans votre vie. En triangulaire, s'il y a des hauts et des bas, effectivement, alors ça peut être pour d'autres, effectivement, il peut avoir une stabilité, ou cette fois, eh ben, on arrête d'être dans l'illusion, de se voiler la face, et cette personne ne quittera jamais son partenaire de vie, d'accord? Je vais en rajouter une pour les triangulaires, merci. Ah bah j'en ai deux, ouais. Isolement, ouais. Il y a une nouvelle page qui se tourne. Pour moi, de toute façon, pour août, que ça soit célibataire, l'énergie dominante, hein, célibataire triangulaire, ou en couple, on arrête de toute façon de se voiler la face. Il y a vraiment de la nouveauté, hein, d'accord, qui arrive aussi dans sa vie. Bien sûr que si on arrête de se voiler la face et qu'on voit les choses en face, on peut redémarrer quelque chose parce qu'on va dire, bah oui, il y a quelque chose qui n'a pas été, effectivement, je n'ai pas vu, on va essayer de faire des efforts, tu vois. Alors, tac, 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 on va prendre le blanc love pour faire, on va commencer par les triangulaires. Moi j'ai la famille triangulaire s'il vous plaît en lion. Je mettrai le timing, hein, j'espère que j'y vais penser au montage. En triangulaire on a les âmes sœurs, on a la proposition, ok, on a amour futile. Bon, toi le consultant ou la consultante, on va te faire une proposition, d'accord? Bah écoute, on a le même lien, on a un lien d'âme sœur, ok, mais bon, c'est pas l'âme sœur, ça peut être aussi en amitié, hein, c'est pas ta flamme jumelle. Mais toi, tu vas te rendre compte que c'est un amour futile en fait, que cette personne te balade et que de toute façon, là, comme je dis, tu sors de cette illusion, tu prends conscience que ça n'ira pas plus loin dans cette relation. On voit bien que tu prends une décision irrévocable dans cette triangulaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir si on me parle pour d'autres triangulaires, si j'ai une autre histoire pour d'autres âmes qui regardent ma chaîne en triangulaire, s'il vous plaît. On voit que on a des idées mélancoliques sur quelque chose de naissant. Ok. Alors si déjà dans ce début de relation en triangulaire, peut-être vous êtes en début de relation, quelque chose de naissant dans cette relation, vous êtes déjà pas bien, posez-vous les bonnes questions. Peut-être vous dites, ah bah si, c'est peut-être ma chance, il va y avoir un renouveau, cette personne va peut-être changer, elle va réfléchir. Là, ici ça marche pas. Ouais. En fait, ce que je ressens, c'est une espérance que si vous attendez, si vous êtes sagement là, l'attente, tout ça, que vous lui apportez quelque chose, que son
partenaire lui apporte pas, que vous allez avoir cette récompense. Alors c'est peut-être un peu dur comment je le dis, mais que votre récompense c'est je lui donne tout à cette personne, je lui donne mon temps, je l'attends, je suis là, et qu'au final vous avez jamais ce que vous attendez, c'est d'être en couple, que cette personne quitte son partenaire. Voilà, moi c'est comme ça que je le ressens. Et cette relation vous emprisonne, ce qui vous empêche d'aller faire des nouvelles rencontres avec quelqu'un qui vous mérite vraiment, d'accord? Qui vous priorise. On va aller voir, je vais faire les couples, j'aime bien, on va terminer par les célibataires après. Les couples s'il vous plaît en Lion, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a fausseté, on va aller voir, hein, parce que moi des fois je la ressens différemment. Alors ce qu'on me dit, je vois le bout, c'est une relation qui se mord le bout de la queue. C'est un truc qui tourne en rond en fait. Comme on dit, c'est le serpent qui se mord le bout de la queue. Ok, alors je vais la laisser parce qu'on me dit, voilà. Alors ce qu'on me dit avec le serpent, alors peut-être que votre partenaire n'est pas peut-être quelqu'un qui fait peut-être pas du mal, mince, je vais pas réussir à le dire. Je vais pas le dire parce que je sais que je vais bugger. Vous faites pas du mal consciemment, c'est plutôt inconscient. Des fois, il y a des gens, dans leur comportement, ils se rendent pas compte qu'ils peuvent nous blesser aussi. Mais là, je dirais que la protection, c'est comme si on me faisait voir ce serpent. Vous savez, ce qu'on me fait voir, l'image, c'est le serpent à sonnette. Il y a pu y avoir des signes avant-coureurs qui vous ont un peu mis la puce à l'oreille. Vous voyez, comme le serpent à sonnette, il va sonner sa queue pour vous prévenir quelque part qu'il est là. Attention, d'accord? Mais là, il va falloir écouter. Si c'est récurrent, si c'est vous sentez, parce qu'à millions, je vous l'ai dit, hein, votre intuition va être très très forte si vous vous connectez à vous, hein, d'accord? Et là, si on vous dit, vous êtes protégé par, on va dire, cette morsure de serpent à sonnet, de cette personne, de cette relation qui voit à l'échec. Parce que l'univers vous a mis des choses, ou cette personne vous a montré des choses, vous a dit des choses, qu'il n'y a pas de cohérence. Voyez? Donc protégez-vous parce qu'il y a eu déjà des signes avant-coureurs. Là, on vous parle de proposition. Celle-ci, elle m'appelle depuis tout à l'heure. Bon, j'ai la personne de ton cœur. Cette personne de ton cœur va te faire des propositions. Encore. Mais attention, protège-toi. Peut-être à quelque chose. Alors, c'est sonnette. Alors, je suis désolée, hein, moi c'est les images qu'on me fait voir, c'est vraiment, tu vois, comme le charmeur de serpent, tu vois, c'est un peu ça, c'est attention aux propositions parce qu'on va te charmer, protège-toi, encore une fois, donc c'est bien la personne qui est en face de toi. Ouais, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, il faut qu'il y ait une nuance, et là j'ai l'impression que tu es en face de quelqu'un. C'est soit comme ci, soit comme ça, mais pas entre les deux. Si cette personne te montre que c'est comme ça et pas autrement, et qu'on peut pas trouver un terrain d'entente, et que voilà, et que je sais pas, il y a quelque chose qui en fait, cette personne ne reflète pas ce qu'elle est en fait réellement. Amitié âme sœur. Il y a cette connexion, mais avec cette personne-là, si tu sens qu'il n'y a pas quelque chose qui va, tu sens qu'il y a... Ah, tu le sens. C'est quelqu'un au final qui ne veut pas vraiment s'engager. D'accord? Peut-être que pour toi, c'est ton âme sœur, mais cette personne n'a pas la même vision que toi. D'accord? Alors attends, parce que moi j'ai un truc qui me vient... Ok. Cette personne, elle peut te proposer, bah écoute, aussi, c'est quelqu'un en couple, mais qui va pas plus, il n'y a pas quelque chose qui se construit après, derrière. Parce qu'on peut être en couple, mais pas vivre ensemble, mais il n'y aura pas, à un moment donné, on peut mettre le mot couple, mais si après, la suite ne suit pas, la concrétisation, les projets... C'est pas bon.
On est dans la déclaration. Ok. Je peux avoir un éclaircissement par rapport à ça, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui peut te dire oui, je veux être en couple, je veux construire, je veux machin, mais sur du long terme, comme je t'ai dit, il n'y a pas d'évolution. On peut faire une déclaration parce que voilà, si c'est quelqu'un qui sent que tu commences à t'éloigner, cette personne, effectivement, il y a une forme d'emprise. C'est quelqu'un qui, quand même, tient à toi, va te faire une déclaration, mais au fond d'elle, il n'y a pas... Et je pense que c'est quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre aussi, qui est sous l'emprise de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui est triste là. Ouais, ok. Je sais pas, je voyais une tierce personne, moi. Une tierce énergie, une tierce personne. Pour certains, qui vient parasiter aussi votre relation. Pas pour tout le monde. Hein. Et là, en tout cas, il va y avoir des disputes et des tensions. Alors, je vais faire quand même un éclaircissement. Parce que j'ai une autre... je vais pas poser ma question, donc je ne les prends pas. Est-ce qu'on peut me donner plus d'éclaircissement, soit sur la même situation ou sur une autre vibration, s'il vous plaît, une autre histoire. On a la corne d'abondance. Celle-ci, elle m'appelle. Ok, trahison adultère, sympa. Révélation dans le couple. Ouais. Ok. Ouais, il y a des personnes en couple qui perdent leur temps avec cette personne. Comme je t'ai dit, écoute ton intuition parce qu'il y a quelque chose qui sonne faux. C'est quelqu'un qui t'a toujours fait des propositions, qui t'a toujours dit des choses, mais dans l'action, dans le concret, il n'y a jamais rien. Donc on te dit protège-toi, d'accord? Là, la corne d'abondance, je te dis, c'est un petit peu, comment dirais-je, c'est un pot pourri. Je sais pas, c'est pas la corne d'abondance magnifique. Parce que quand ça va se déverser, je vois quelque chose de pourri en dessous de toi. Il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose de pas honnête et pas sincère dans ses intentions en cette personne. Et je pense que tu le ressens et tu le sais. Pour celles qui le ressentent ou ceux. Il y a pu avoir en début de relation une forme d'adultère ou de trahison, de quelque chose qui n'a pas été... Parce que des fois, il peut avoir une mauvaise base de départ et puis au final, après, ça va. Mais là, on sent... qu'il y a quelqu'un qui galère, qui travaille pour que ça soit toujours beau, magnifique, te mettre de la poudre aux yeux, mais c'est une perte de temps. Là, c'est même pas une corne d'abondance, enfin limite c'est un truc un pot pourri quoi. C'est pour moi, oui la pomme elle peut être magnifique ou le fruit peut être magnifique, mais quand tu coupes le fruit, c'est rempli de verre, tu vois, à l'intérieur c'est pourri. Waouh, c'est waouh, merci. Et donc l'univers m'envoie des trucs là. Ah, c'est clair et net là. Allez, pour les célibataires, pour les lions célibataires. Ok. On a l'isolement. Ok, donc amis célibataires, peut-être que pour l'instant, tu as ton petit cœur blessé, ou soit tu te protèges, tu t'isoles un petit peu. Mais on voit, je sais pas laquelle qui est descendue, bon, je vais la prendre dans l'ordre. Il y a des engagements. Et il y a de la distance. Ok. Est-ce qu'on... Ok. Il y a des projets. Ah, ok. Bon. Vous savez, pour celles et ceux qui me suivent, vous savez comment je travaille, que ça soit en privé ou sur ma chaîne. Pour celles et ceux qui sont de passage... Moi, en tant que médium, moi j'ai des petites vidéos, des flashs, temps. Et là, sur souvent les cartes, moi c'est les images qui me parlent, pas forcément les mots. Là, ce qui me parle, et en ce moment c'est énormément ça, c'est beaucoup les images, ça me parle plus. En fait, là il y a eu amis célibataires, pour certains, bon, on est seul, on est isolé, on est seul. Vous espérez un engagement, vous espérez, enfin en tout cas vous avez envie de rencontrer quelqu'un, d'accord, pour certains. Alors si c'est pas le cas, bah ça c'est pas pour vous, hein, ou vous pouvez continuer. Moi ce que je vois c'est que on voit qu'il y a quelqu'un, qui était en distance,
de vous, quelqu'un avec qui où il y a une pause, une séparation, et cette personne en distance, elle va vous écrire. Alors, je vais mettre une carte entre vous deux. Voilà. Il y a eu un coup de cœur, un coup de vraiment vraiment quelque chose entre vous. Donc, c'est bien quelqu'un qui revient du passé. Quelqu'un du passé. Il y a une relation que vous pensiez terminée, qu'elle n'est pas terminée. Ouais. Il y a eu un coup de cœur tous les deux. Donc, ça confirme. Alors, cette personne qui a pris qui est en distance, mais moi j'ai l'impression qu'elle vous refait coucou dans le sens, elle va vous écrire, ok, en voulant dire et je suis là. Alors c'est quoi ici? Qu'est-ce que j'ai chaud. Alors, elle va vous écrire, vous allez avoir des nouvelles, en tout cas il y a de l'écrit, ça peut être mail, SMS, enfin bref, les réseaux sociaux, ou une lettre manuscrite. Et suite à ça, vous allez vous revoir, vous rencontrer. Il y a cette rencontre de nouveau qui se fait. Cette rencontre, vous savez pas où ça va amener. D'accord? Vous allez aussi, pour certains, vous rencontrer par hasard. J'ai quand même pas mal de points d'interrogation. Là, vous allez, pour certains, la première histoire, effectivement, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez vous revoir. Il y a cette rencontre qui se fait de nouveau. Vous savez pas trop si vous devez y aller ou pas. Si vous êtes un petit peu perdu parce que, je sais pas après ce que cette personne va vous dire, elle va juste vous dire voilà, je voudrais te voir pour parler. Donc vous en saurez peut-être pas plus pour certains. Ou soit peut-être qu'elle va vous le dire par message. Mais dans tous les cas, vous allez être perplexe et puis vous allez dire mais je vais où? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je recommence? Vous voyez, le cerveau il va tout. Et là, vous savez pas, vous êtes intrigué, qu'est-ce qu'elle me veut, ça va aller où, je sais pas, et tout ça. D'accord? Alors moi, je vais mettre sur le coup de cœur. Complicité, bah ouais, hein. Il y avait une alchimie entre vous. Hein. Il y avait beaucoup de complicité, comme deux gamins, ou voilà. Alors toi, tu vois, comme je te dis, tu vas avoir des nouvelles. C'est bien ce que je te dis, ici. Tu vas bien avoir des nouvelles. Et ces nouvelles vont être comment pour toi? Comment tu vas, je sais pas, les accueillir? Dites-moi le message, hein, ça aussi. Tu vas avoir des nouvelles chez toi, ok, pas de souci. Est-ce qu'on m'en dit plus? Voilà, ça va permettre de faire évoluer la situation pour toi, la consultante et le consultant. Ça va être vraiment quelque chose d'inattendu pour toi. Toi, je sais pas, toi, c'est lors d'un voyage, d'un déplacement, on voit qu'il y a un déménagement pour certains. C'est quand tu es en train de déménager, changer quelque chose dans ta vie, tu prends une nouvelle direction, que cette personne va revenir en fait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éclaircir la situation un petit peu plus. Si on me donne bien sûr des nouvelles idées, on va aller voir sur cette personne, je vais mettre une carte. Sur toi, je vais mettre une carte. Et ben j'en ai deux. Et je vais en mettre une entre vous deux. Alors, un éclaircissement pour cette personne. Cette personne n'est pas bien. Elle n'est pas bien du tout. Elle n'est pas bien du tout. C'est quelqu'un qui va aussi avec le chiffre 10, qui va passer à l'action, qui va saisir une opportunité. Voilà, se faufiler là, ça va être le bon timing pour cette personne. C'est quelqu'un qui va avoir un nouveau cycle parce que c'est quelqu'un qui est pas bien. Donc il en a marre ou elle en a marre d'être pas bien. Toi, on te parle de chance et d'abondance actuellement à millions. Toi, t'es bien, t'es épanoui. Comme je t'ai dit, toi, t'es passé à autre chose, tu fais ta vie. Et cette personne en face de toi n'est pas bien. L'énergie entre vous deux, il va avoir une forme de guérison, de quelque chose qui va changer, qui va prendre une forme d'évolution. Mais il y a quand même, avec le 5, cette énergie de choix. Mais en tout cas, vous êtes guidés l'un à l'autre, ça c'est sûr, il n'y a pas... ouais, c'est quand même cette attirance. Alors, par rapport à cette personne, quand elle va t'écrire, j'ai encore la carte des rencontres. Ok. Ok. Elle va... cette rencontre... En fait, elle va t'expliquer que cette rencontre avec toi lui a changé sa vie, en fait. Cette rencontre lui fait voir autre chose, lui fait prendre une nouvelle direction. Toi, c'est vraiment... Alors, j'ai chaud, c'est horrible. C'est quelqu'un qui va avoir une forme de lucidité.
C'est quelqu'un qui va se transformer. Je sais pas s'il a fait un voyage intérieur ou il a fait un voyage, moi j'en sais rien, qui lui a permis d'ouvrir les yeux, c'est possible. Hein. Alors pourquoi je voulais dire pourquoi cette personne revient. Parce que il y a de l'amour. Ok, il y a de l'amour. Cette personne, elle va dire que voilà, elle a perdu trop de temps. Elle fait perdre aussi ton temps. Mais elle a réfléchi. Voilà, elle a réfléchi. Ok, une dernière. Voilà, avec quelque chose de naissant. Alors, toi là-bas, le travail, les actions. Cet homme ou cette femme va passer à l'action. Ok. Va mettre des choses en place. Ça peut être à l'automne où c'est quelqu'un qui va mettre des choses à l'action, qui va laisser tomber des vieux schémas qui l'empêchaient d'avancer. On a bien le déplacement, la route à la maison. Mais il y a cette notion de... Il fallait du temps, qu'il soit dans l'attente de comprendre quelque chose, se mettre en protection. Et on voit qu'à l'été, tu vas avoir des nouvelles constructives par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui attendait de clôturer quelque chose dans sa vie pour revenir vers toi. Voilà à millions pour cette période de l'été, de ce mois d'août. J'espère que ça te parlera. Dis-le moi en commentaire. Sinon, une guidance privée pour voir vraiment en profondeur. Moi, je fais ça, hein, je vais vraiment en profondeur, même les tirages perso, privés, je vais vraiment en profondeur. Je m'arrête pas là où on se pose des questions. Non, non. Moi, j'aime bien aller au bout du bout, tout simplement lors de mes guidances privées. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous, hein, buvez bien. Parce que là, avec cette chaleur, c'est difficile. Allez, prenez soin de vous. Au revoir.